On profite de l'actualité pour une fois. Cette habitude, j'arrive jamais à... Quoique ces derniers temps ça va, mais j'arrive jamais à être assez à l'heure pour parler des films, tu sais. Tu peux commencer par lequel, Max? Je pense aller, vas-y, par Barbie. En Ok, vrai, on parce commence que par le c'est plus, celui que tu as vu il y a le plus longtemps, c'est ça? Non, mais en vrai, j'ai vu Barbie à 2 jours d'intervalle, donc vraiment... Donc c'est à peu près pareil. Ouais, Ok, alors c'est parti pour Barbie. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé déjà? Franchement, au bout de 10 minutes, j'ai vraiment... Non, j'allais pas sortir de la salle. Genre, si j'avais pas payé, tu vois, si je payais pas mon billet de cinéma, je pense que j'aurais arrêté le film. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais. Chez moi, imaginons j'étais dans ma chambre, voilà, tranquille, je regarde le film, je pense que je l'arrêtais et que je passais à autre chose. Ok, ouais. Je suis vraiment pas rentré dedans. Mais, alors, déjà, est-ce que, genre, tu l'attendais? Ouais. Est-ce que, genre, ça t'avait hypé Ouais. Avant, comment dire, avant le côté marketing qui était assez énorme Franchement, ouais, j'étais Ouais. curieux. Tu sais, on en avait même discuté. Ouais, il y ça, a- curieux. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que... Parce qu'en plus, entre-temps, j'ai vu son deuxième film, qui est Les filles de Dr. Marsh, que Mhm. j'avais pas vu avant qu'on en discute. Et en vrai, il est bien, tu vois. Elle a fait des bons choix dedans. Timothée Chalamet joue super bien. Les 4 filles, dont Emma Watson, les autres, il y a peut-être... Il y a Florence Pugh, il me semble. Ah dedans. ouais? Ouais. Attends, j'en rappelle pas, mais ok. Il y a celle de Lady Bird, que j'ai oublié. Ouais, j'ai tout oublié à fait. son nom. Et la 4e, je ne sais plus c'est qui. Non, en vrai, tu vois, j'étais vraiment curieux de voir ce qu'elle allait faire et j'apprécie le travail qu'elle a fait avant. Et en fait, déjà, je pense que le directeur de la cinématographie, enfin, le directeur de la photo, genre, c'est un gars aussi que j'aime beaucoup. Il a fait tellement de films et des films de ouf. C'est qui? Il vient d'Amérique du Sud et genre, il a beaucoup travaillé avec Inarritu. Ok. Il a travaillé avec Scorsese. C'est lui qui qui a fait genre Silence, Le Loup de Wall Street. Qui va faire Killers of the Flower Moon. Enfin, il pèse, quoi, le gars, c'est un monstre. Donc il est compétent, il sait ce qu'il fait, mais c'est juste, je crois, tu vois, l'esthétique, j'ai pas aimé. Genre, oui, c'est le monde de Barbie, mais en fait, le monde de Barbie, je le déteste. Non, mais c'est ça. Bah après, oui. Mais du coup, au moins, c'est, entre guillemets, ce qui est bien, c'est que c'est clivant, tu vois. Ouais, c'est que, vrai. genre, ça a été mis, genre, ils ont mis les curseurs à fond, et pour Ouais. le coup, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, c'est vrai. Après, bon, moi j'ai bien aimé parce que justement ça allait dans le délire à fond, mais je trouve que c'est genre comment les 20-30 premières minutes Ouais, et après je trouve que ça. ça ralentit. Et Bah, ouais. jusqu'au moment où en fait je me suis dit, bah là je trouve ça un peu long en fait. Hmm. Et Au bout de combien de temps vraiment t'es arrivé, tu vois, à ta limite un peu, où vraiment tu t'es dit, genre, t'as regardé ta montre, quoi. bah, en gros, quand il y a la course-poursuite dans le vrai monde, tu sais, où t'as les. Dans les bureaux, là, qui commencent dans les Ouais, bureaux. Là, Ah ouais, putain, là, je moi me suis aussi. dit, C'était dur. c'est Hein. c'est un peu chiant en fait. Est-ce que Mais- t'as rigolé? Bah, ça aussi, justement. Tu vois, genre, j'ai été complètement décalé avec le reste de la salle. Genre, il y a des trucs qui, moi, me faisaient absolument pas rire. Mhm. Et il y a genre, bah, après, il y avait une petite remarque, tu vois, genre, sur la Justice League de. Oh, j'ai oublié. Zack Snyder. De Snyder, enfin, tu vois, genre, il s'est pris un petit pic. Ça m'a fait rigoler. Je te jure, j'ai été le seul à avoir rigolé. Et Ouais. je me disais, bon, après, c'était quand même une salle majoritairement féminine. C'était Mais- plein. Ouais, c'était plein, Ouais, craqué. par contre, il fonctionne. le film. C'était. Oui, mais je crois qu'il vient de taper le. enfin, Milliard, je crois. Ouais, voilà, je crois Ouais. qu'il vient de taper le milliard. Mm. Donc, ouais, c'était un peu. un peu différent. Après, en fait, il y a pas mal de choses qui me gênent. Bah, déjà, j'ai trouvé ça un peu long. Je trouve que le monde classique, au final, bah, c'est classique. Osef, quoi. C'est un peu osef. Ouais. Je trouve que Ken est plus intéressant que Barbie. Et je trouve que c'est un problème parce que ça reste un film de Barbie. Et Ça va presque à l'encontre. bah ouais, Ouais, je trouve qu'en vrai le personnage est vraiment plus intéressant. C'est dommage dans le sens où je trouve que c'est un film où tu peux pas le montrer à tout public dans le sens où bah en fait ça parle du patriarcat et de toutes ces choses-là et c'est une bonne chose, ça je nie pas, mais c'est juste que par exemple amener une petite de 8-10 ans, bah, je pense qu'elle comprendrait pas le... Je pense pas. Et du coup, c'est dommage parce que c'est pas comme un Pixar où des fois t'as 2 lectures où justement petit et grand tu 100% d'accord. peux le faire. Et ben là, Non. je trouve que c'est absolument pas le cas. Et même à la finalité du film, Mais putain, je suis tellement d'accord. Oui. Et moi, je me pose des questions, genre, est-ce que j'ai loupé ou mal compris quelque chose? Mais je suis d'accord avec parce toi. que bon, de toute façon, je me dis, on a déjà un peu spoilé. Enfin, qu'est-ce que tu
enfin, en soi, qu'est-ce que tu veux spoiler? Mais en gros. De toute façon, on spoil, hein, on s'en bat les couilles. Genre, à la fin du film, on retourne. Bah, après, parce que c'est le monde de Barbie, mais c'était en mode. Les Ken ont repris le contrôle. Ouais. Et nous, on reprend complètement de nouveau le contrôle. Oui, et je me dis, mais. 100% d'accord. En fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que, genre, il faudrait pas une Nuance. certaine égalité, tu vois, se dire, bah ouais, en fait, ce serait mieux si, genre, chacun avait sa place. Parce qu'au final, quand tu regardes le monde de Barbie au début, genre, les Ken, c'est genre. C'est des esclaves. C'est des cassos. Enfin, c'est vraiment. Non, pas des esclaves, mais c'est vraiment. C'est des. Et je vois bien. Sous-citoyens. Voilà, je comprends bien le truc de se dire, ouais, bah en fait, c'est un peu comme nous, les femmes, on est dans le vrai monde. Et ça, je le comprends, mais. Du coup, revenir à ce postulat pratiquement de base à la fin du film. Et pas en tirer de leçon. Bah ouais, je trouve ça dommage. Parce qu'en vrai, c'est comme dire. C'est un peu un cercle sans fin, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça dommage. Et je trouve que pour le coup, vraiment, le personnage de Ryan Gosling est plus intéressant que celui de Margot Robbie, qui au final, c'est la Barbie stéréotype, c'est vrai, et ça s'arrête là. Alors que le Ken, il y a un changement, il comprend des choses dans le vrai monde. Alors, il comprend des sales trucs, c'est pas ça, mais tu vois qu'il essaye de changer, tu vois qu'il essaye de... Bref, c'est dommage. Est-ce que, tu vois, moi, donc là c'est bien, tu parles de la fin, mais moi, au niveau scénaristique, du scénario, j'ai vraiment des gros problèmes. C'est déjà pourquoi Ken, il parvient à instaurer le patriarcat dans le monde de Barbie comme ça. Tu vois, genre, il arrive, il fait, ok les gars, c'est cool comme ça. Donc à la limite que les Ken, ils fassent, ouais, on va faire ça. Et pourquoi les meufs, elles acceptent? Pourquoi dans le vrai monde, elles acceptent? Enfin, elles acceptent, elles subissent. Mais on va dire parce que ça a été instauré comme ça. Mais là, pourquoi elles acceptent un changement aussi drastique alors que c'était elles justement qui étaient au contrôle? Je sais pas. Moi non plus. Je peux pas te répondre. Donc ça, tu vois, moi j'ai vu ça, j'ai fait, mais vous foutez de ma gueule ou... Là, je serais parti une deuxième fois. Tu vois. Mais bon, c'était trop tard. Je faisais. Ça, c'était un peu... Donc ensuite, il y a celui que t'as dit toi, parce que donc, ok, les Ken, ils parviennent à prendre le pouvoir. Mais ensuite, ils sont renversés très rapidement et aussi sans qu'on en tire des leçons ou des conclusions. Donc pour revenir à une situation de départ quasiment semblable, le message du film il est vraiment discutable, tu l'as dit, ou alors j'ai loupé des trucs, et dans ce cas il faut peut-être des analyses ou j'en sais rien, ou qu'elle s'exprime dessus ou... Non, mais après j'ai pas l'impression que ça gêne en général, donc et d'ailleurs c'est aussi le degré de subtilité du film, il me gêne, genre j'aurais vraiment aimé quelque chose de beaucoup moins dans ta face. Ouais, en fait, tu vois, genre, ça dépend quel personnage. Genre, par exemple, les patrons de Mattel. Ouais. C'était insupportable. Genre, c'était 100% vraiment d'accord. des débiles. Et je me dis, mais c'est vraiment dommage parce que autant faire des personnes vraiment mauvaises, tu vois, genre, qui sont vraiment, genre, pour le fric et pour le pouvoir, mais pas, genre, des débiles, tu vois, qui sont, genre, le moment où là, je me suis dit, mais c'est vraiment de la merde. J'ai quand même bien aimé le film. Mais ce moment était vraiment quand ils essayent de faire cette course-poursuite et qu'il y a tu sais, le délire avec le badge pour sortir, tu vois. Oh là là, je trouve que c'était pourri, enfin... Je comprends pas à quoi ça sert, je vois pas l'intérêt de se dire ouais en fait c'est des gens débiles. Et en plus je trouve que c'est faussement, c'est même dangereux parce que ça voudrait dire que genre les gens qui, après ça c'est mon point de vue, mais qui contrôlent des grandes sociétés et tout, c'est que s'ils font certaines choses c'est pas parce qu'ils ont cet appât du gain ou qu'ils pensent d'abord à eux, qui sont égoïstes, non c'est juste qu'en fait ils sont un peu con. Alors c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est vrai en soi. Sur ça, j'ai pas vraiment compris l'intérêt. Après, il y a quand même des bonnes idées, tu vois, genre le truc. Parlons-en, vas-y. Qu'est-ce qui était bien? Je trouve que la relation mère-fille, ça va, tu vois, genre essayer de faire la passation avec. En gros, tu le vois vite arriver, hein, mais qu'en gros, c'était la mère qui avait rejoué avec les Barbies, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Après, comme par hasard, c'est la mère qui bosse chez Mattel, enfin. Voilà. Scénarium. Je trouve que c'était intéressant aussi, en vrai, quand elle arrive dans le vrai monde et qu'elle va voir les petites, que genre, balance entre guillemets les vérités de ce que beaucoup de monde pense de ce qu'est la Barbie, un stéréotype et tout ça. Est-ce que tu étais au courant
de ça, tu sais, que pour certaines personnes, c'est une icône féministe et pour d'autres, pas du tout. Genre, moi, pour le pas du tout, je savais, mais pour l'icône, j'avoue que je ne savais pas. L'icône, je savais pas non plus. Donc, apparemment, elle divise. Genre, même Ok. parmi les féministes, genre, il y en a certaines qui trouvent qu'effectivement, genre, qu'elle soit Barbie docteur, Barbie médecin, Barbie blablabla, en gros, ça montre que les femmes peuvent faire tout le métier. Ouais. Et pour d'autres, comme tu as dit, stéréotypes, voilà. Bah après, là, surtout qu'on s'arrête énormément sur la Barbie stéréotype. À part les 3-4 premières minutes où t'as plein de Barbie qui dansent, où justement ils te disent, ouais, il y a Barbie ci, Barbie ça. Le film reste quand même sur la Barbie stéréotype. Est-ce que pour toi, c'est genre, est-ce qu'ils ont fait ça pour dans l'obligation de montrer on représente tout le monde et après on s'en bat les couilles, ou c'est juste que est-ce qu'ils l'ont fait avec du cynisme ou pas? Je sais pas. C'est dur à dire. Hein. Là, c'est dur à dire. Okay. Franchement, je sais pas. Et bon, après, quand tu prends quand même Margot Robbie et Ryan Gosling, enfin, tu vois, genre 2 acteurs blancs, enfin, 2 stéréotypes, tu vois, c'est vraiment les deux. Ouais. Il y en a un qui vient de chez Disney, clairement, c'est l'acteur stéréotype pur. Bah oui. Même si je l'aime bien. Ah bah moi aussi, c'est un de mes acteurs préférés. Pareil, y a pas de. Je l'aime quand même bien. Même Margot Robbie d'ailleurs. Et franchement, les deux jouent bien, tu vois, là-dessus, j'ai rien à dire. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as aimé d'autre? Parce que c'est vrai que t'en repars dans les trucs négatifs. Bah, moi, du coup, le monde de Barbie, j'ai quand même bien aimé. Ok. Les décors, la lumière. Les décors, j'ai bien aimé. La lumière, j'ai bien aimé. Genre, vraiment, le monde de Barbie, pour le coup, je l'ai trouvé chouette. Même, tu vois, genre, après, c'est plus le début du film où là, t'as envie de te casser. Enfin, t'as envie de te casser. Mais, tu sais, tout le truc, genre, de la routine qu'elle fait et tout, j'ai trouvé chaque ça matin, super bien. Ouais. Hey, par Barbie. contre, il y a juste un truc que je trouve dommage, c'est genre quand elle dit ouais, est-ce que ça vous arrive déjà de penser à la mort, enfin oui. Je trouvais que c'était un truc vachement intéressant à pouvoir pousser, ou genre parce qu'au final trop de pistes, ils vont dans trop de directions. Ouais, et puis pour rien en faire. Au final, je sais pas comment dire, mais genre, elle sait que c'est un jouet, et du coup, elle ne garde que le truc de jouet, il n'y a pas de réflexion derrière. Et je trouve ça dommage, parce que ça pouvait être intéressant d'amener ce thème-là, genre d'avoir des questions un peu plus... philosophiques, on peut le dire. Ouais. Et non, au final, c'est juste parce que la fille, enfin la femme qui jouait avec, elle a eu cette pensée, et voilà, c'est tout, ça s'arrête net. Et je trouve ça dommage. Ouais. Donc, après, c'est un film de 2 heures, tu peux pas non plus tout mettre, mais... Il dure 1h40, 45. Ah ouais, je sais plus trop. Ouais. Il est pas si long que ça. Hein. Pourtant, je l'ai trouvé quand même. Mais donc, il y a ça où vraiment j'étais un peu deg. Bon, mais ça, après, c'est pas lié à Barbie, c'est généralement dans les films, les moments où ça danse et ça chante, c'est pas trop... c'est pas mon kiff, quoi. Non, là, c'était un non pour les moments-là. Ouais, mais c'est, tu vois... Dans tous les films. C'est, voilà, tu vois, genre par exemple, le début de La La Land, quand ça chante beaucoup, ça me saoule. Pourtant, j'adore La La Land, mais ça marche pas sur moi. Donc là, forcément, c'était un peu chiant comme bonne idée. Mais pareil, en fait, je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est dommage que ça pousse pas encore dans le délire. Genre, vraiment, le début avec la musique, ça fait Odyssée d'espace, ça fait genre le monolithe. Je pense que c'est le moment que je préférais du film. Et c'est vraiment les premières minutes, je crois. Et en vrai, avant d'aller le voir, je me suis dit, ça va être une dinguerie si ça prend plein de codes comme ça. Et j'attendais ça. Ouais, moi aussi, tu vois. Genre... Après, ça se trouve, il y en a et je les ai pas. Pareil, je les ai pas captés. J'ai pas regardé après sur internet s'il y avait plus d'infos à ce sujet, mais je trouve ça dommage. Après, même, tu vois, je me dis, j'ai vu plein de montages sur ça, genre, où quand t'as le Hi Barbie, et que de l'autre côté, t'as. Alors là, on va se faire Thomas, il va râler. Le Hi Hi Tonton H. Oui. Et en vrai, je trouve que c'était pareil, tu vois, genre, tu pouvais faire tellement de trucs pour te moquer des dictateurs hommes et des stupidités que, genre, des dictateurs hommes ont fait, parce que, alors, je ne sais pas trop s'il y a eu des dictatrices, je ne sais même pas si ça se dit, dictateurs femmes, bref. En tout cas, pas que je sache. Ouais, mais c'était justement aussi, je trouve, une manière de se dire, enfin, tu vois, de se moquer de ça, et... ça échoue. Je vais pas dire ça échoue, parce qu'après, c'est que ça reste quand même, genre, entre guillemets, un premier film dans cet univers.
Et du coup, vu Franchement, qu'il ça marche, va. il y en a Ouais, c'est ça le problème. Ouais, bon, après, ça, on va voir. J'ai vu qu'il y avait quoi, 12 ou 13 films de prévus des chez malades. Mattel. Enfin, il y a Polly Pocket, il y a... Bah, après, il y en a un... alors, les Hot Wheels, je crois. Mais ça, en vrai, ça peut être un peu style... À voir, ouais, pourquoi pas, hein, en vrai, Des je sais pas. Wachowski, comment c'était Speed Racer. Je me dis, ça peut être un peu dans le même délire. C'est possible. Donc, Polly Pocket, on verra. On verra. Ou on verra pas, On verra ça pas, dépend. J'ai juste vu que c'était la Lily Collins qui était prévue dessus. Ok, non, mais après là on dérive trop, mais genre, juste rapidement, genre, autant Barbie, je voyais, tu vois, déjà l'axe qu'ils allaient prendre. Ouais. Autant les Polly Pocket, Je sais honnêtement, ouais, on est d'accord, je sais Mais pas où ils vont aller. En vrai, Barbie, au tout début, je savais pas non plus ce que ça allait être. Est-ce que ça allait être genre un truc historique? Est-ce que ça allait être. C'est vrai. Est-ce que ça allait être. Une pure satire. Ouais, je savais pas trop non plus. Après, quand il y a eu les premières bandes annonces, je me suis dit, ok, franchement, j'ai l'impression qu'ils ont pris une bonne direction, ça a l'air vachement chouette. Et en vrai, je pense que c'est la bonne direction. C'est la bonne direction à prendre. C'est juste un peu dommage. Enfin, je trouve ça un peu dommage de la manière que ça a pris, parce que le scénario reste quand même vachement simple. Ouais, bah sinon, franchement, moi, tu vois, j'avais rigolé un petit peu quand ils sont arrivés sur la plage, là, tu vois, avec leurs habits et tout. Bon, voilà, ça, Ouais. pourquoi pas, c'est pas quelque chose de super novateur, mais on va dire ça marche à peu près. Le fait qu'ils ont genre pas de thune, enfin qu'ils savent pas que la thune, Oui, voilà. ça Tu vois, ça va, c'est marrant. Des fois, c'est vrai que Ryan Gosling, vu qu'il joue vraiment l'idiot et tout, bah il fait des têtes qui sont quand même vachement drôles. Bah, c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait j'ai préféré, tu vois, genre plus Ryan Gosling, enfin Ken dedans, parce que genre les moments où il essaye de comprendre le patriarcat, enfin quand il essaye d'aller genre à l'hôpital et dire ouais, moi je veux devenir médecin, je veux devenir juste ça parce que je suis un homme, enfin ça j'ai trouvé ça vraiment bien, mais malheureusement ça dure pas. Non, ça dure pas très longtemps, non. Et pour toi, la présence de Mattel, tu vois, pareil, là-dessus, c'est chaud quand même. Je sais pas. Parce que je crois que j'ai pas de précédent en tête où t'as vraiment l'entreprise qui est derrière, en fait, tout l'histoire de Barbie, des jouets et tout, qui est carrément représentée. Et du coup, j'ai l'impression, je sais pas, mais j'ai l'impression presque que c'est un immense placement de produit. Parce que déjà, ouais, apparemment, ils ont déjà vendu beaucoup de choses. Tu vois, genre des accessoires, genre les rollers qu'ils ont, certaines tenues. Ça m'étonne pas. Et la voiture. Il y a même des moments, enfin, tu vois, genre quand. Il y en a un à la fin du film, mais je crois qu'il y en a plusieurs fois. Tu sais, quand ils jettent les affaires et genre ça déroule comme ça fait un stop, c'est littéralement une pub. Enfin... Ouais, c'est chaud. Donc ça, j'ai eu un peu du mal aussi. Tu vois, au début, je savais pas qu'ils allaient être forcément présents dans le film. Ouais, moi non plus. Quand je les ai vus arriver, comme toi, tu vois, j'ai fait déjà, c'est des débiles. Et en plus, c'est chaud, quoi. Genre, l'entreprise, elle est vraiment dans le film. C'était bizarre. Mais bon, après, entre guillemets, si tu fais un film Barbie, je pense que t'es obligé, tu penses, t'es obligé, ouais, c'est vrai. C'est vrai que dès que tu viens dans le monde réel, je crois que t'es un peu obligé d'en parler. Après, du coup, je sais pas s'ils ont été limités, du coup, dans la critique de Barbie, dans le... Ouais, qu'en gros, est-ce qu'ils ont imposé certaines choses, justement, de ne pas aller trop loin? Je sais pas. Je sais pas non plus. Et qu'est-ce que tu penses de la réaction des humains quand ils comprennent que c'est vraiment Barbie? Est-ce que pour toi, elle est trop facile, tu vois, dans le sens, genre... ils acceptent ça quand même vraiment. Oui, ils acceptent ça en 2 secondes. C'est chaud, quoi. Ils acceptent ça en 2 secondes. Genre, il y a un alien qui arrive, ok, quoi. En fait, c'est assez bizarre parce que, genre, même Barbie, du coup, elle sait que c'est un jouet, mais. Ouais, elle a conscience d'être un jouet. Et du coup, t'as le vrai monde, et genre, elle vient en mode c'est normal, mais en même temps, elle est choquée que les gens la regardent bizarrement, enfin. Ouais, non, pour moi, ça marche bizarrement. Parce que du coup, effectivement, si elle a conscience de ne pas être un être humain, elle devrait comprendre que du coup, les gens réagissent étrangement avec elle. Et ça marche pas non plus, ça, je trouve. Et moi, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de mal avec l'imagerie et la réalisation. Parce que les gars, ils sont talentueux. C'est des gens, ils sont bons dans ce qu'ils font. J'ai adoré certains de leurs films. Ils sont pas devenus nuls du jour au lendemain. Donc je pense qu'ils ont eu aussi des obligations et tout. Et bon, les décors, ils ont
t'es obligé de faire un truc fake, factice et tout, mais genre je trouvais ça moche quoi, genre vraiment moche, genre je prenais pas de plaisir à regarder. Ouais, non, j'ai pas. Moi, je trouvais ça beau, même tu sais les plans entre guillemets en 2D où tu sais genre. J'aimais pas. Ah, t'aimais pas. Moi, pour moi, ça a marché sur. Ça va, ça, ok. Moi, Après voilà, ça je pense que ça doit aussi être les goûts personnels. Surtout quand on va aborder l'autre film. Putain, pour le coup, je te jure, je les ai vus à un jour d'intervalle, mais j'ai l'impression que c'était pas. Genre, je passais du. C'est différent. Ah, c'est putain, ouais. Hein. C'est différent, ça c'est clair. Genre, pour moi, ils étaient pas dans le même métier, quoi. C'est moi le dimanche et c'est un professionnel, quoi. C'est le match du dimanche matin et la Ligue 1, quoi, ou la Champions League. Ouais, bon, après, c'est pas. Je crois qu'en plus, je sais plus, mais il me semble qu'Oppenheimer a coûté moins cher. Ouais. Il a coûté moins cher. Mais bon. Barbie, 120 millions ou 140 de. C'est entre 120 et 140. Après, je crois qu'ils comptent pas, tu sais, le marketing. Oppenheimer, 100 millions, sans le marketing. Ouais. C'est franchement faire ça avec 100 millions aujourd'hui. C'est fort. C'est costaud. C'est costaud. Fort, ouais. Est-ce que tu as encore envie de dire un truc sur Barbie ? En fait, je suis quand même content que ça fonctionne parce que je trouve que c'est, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a eu dernièrement, ça reste quand même une nouvelle licence aussi. C'est vrai, c'est rafraîchissant. Et voilà, c'est ça. Et je suis content que ça fonctionne dans le sens où, au moins, j'espère que ça va permettre à d'autres studios de se dire, bah voilà, on peut lancer des nouvelles licences, genre. Ça peut marcher parce que dernièrement, c'est un petit peu. Beaucoup de recyclage, comme voilà, toujours, beaucoup de recyclage. Et on peut voir que. Alors, Mission Impossible, je sais pas trop s'il a fonctionné ou pas, moyen. Je crois qu'il rentrera pas dans ses frais. Après, c'est compliqué. Enfin, il coûte trop cher. Il coûte trop cher. Et puis, le problème, c'est que t'as une semaine d'intervalle, t'as Barbie, Oppenheimer. Ah, il s'est fait couler par les deux là, c'est clair et net. De toute façon, c'était sûr que dans les trois, il y en avait un. À savoir lequel. Franchement, au début, j'aurais pas pu dire. Et j'aurais pas misé sur Barbie en premier. Moi non plus. Mais très honnêtement, je pensais que ça allait être Mission Impossible qui allait s'en sortir. Ok. Au final, bon, voilà. Indiana Jones, ça a pas marché. On l'a vu avec Tom. Ouais, il y a des problèmes aussi. Il y a eu quoi encore dans les suites qui n'ont pas du tout marché les dernières. Alors, le Pixar aussi, il se casse la gueule. Élémentaire. Le Maison Hantée, il se casse la gueule. Il se casse la gueule. Il y a Manoir Hanté. Manoir Hanté. Oui, c'est un truc. La Maison Hantée, Manoir Hanté. Il y a tout ce qui est l'univers Marvel aussi, des suites et tout ça, ça se casse la gueule. Fast and Furious aux États-Unis, il a pas marché. Voilà. En vrai, les dernières suites qu'il y a eu, à part Across the Spider-Verse, mais qui est un banger. Pour le coup, tout ce qui est suite, en vrai, n'a pas fonctionné au cinéma récemment. Je me dis, c'est cool de se dire, ok, une nouvelle licence arrive et ça marche. Même Oppenheimer, du coup, c'est pas une licence. Mais on va dire, voilà, c'est pas relié à l'univers. Que ça fonctionne, en vrai, je suis content. Ouais, j'étais content aussi. Je suis content maintenant à voir ce qui se passe dans la tête des producteurs, mais en tout cas... c'est vrai que tu vois, là, quand tu vois à quel point le film il marche, tu te dis, ils doivent forcément penser à une suite. Est-ce que tu penses que ça va arriver ? Mais pourquoi ? Faut dire quoi ? Pourquoi faire ? Ah, mais quand tu tapes plus du milliard, parce que je pense qu'il va finir quoi ? Il va finir à 1,5 milliard. Donc, tu vas se dire... Oh. Bien sûr, mais c'est sûr. Mais... Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais bon... On verra. Tu penses que la réal, elle serait ok ? Je sais pas parce que là, de ce que j'ai lu, elle allait partir sur le monde de Narnia pour Netflix. Ah bon ? Ouais. En série ou en film ? Il me semble que c'est en film. Je vais regarder. Après, franchement, elle a des couilles quand même. Parce que déjà, Barbie, il fallait en avoir pour accepter un projet comme ça. Et Narnia, c'est casse-gueule aussi. Hein. T'avais vu les films Narnia J'en ai vu 2, je crois. Ouais, parce qu'au final, il y en a eu 4, non ? Mais je crois vraiment la qualité allait de pire en pire, enfin de pire en pire. Putain, quand je cherche Greta Gerwig sur Google, il y a tout qui se met en rose. Ok. Attends. Putain, par contre, voilà, au niveau du marketing, ils sont forts, mais ils sont forts de ouf. Hein. Donc toi, c'était une salle à majorité féminine, enfin plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Je m'attendais pas 2 films. Elle va réaliser 2 films pour Narnia, du coup. Pour Netflix sur Narnia. Est-ce que tu es allé avec une pote, c'est ça ? Oui, avec une amie. Et elle, est-ce qu'elle a pas aimé les mêmes choses que toi ou c'est des choses différentes ? Alors on en a pas beaucoup parlé après parce que généralement après un film, genre je trouve pas, tu vois, genre il me faut du temps. Moi aussi, j'aime pas forcément en parler tout de suite. Mais du coup on en a juste parlé un petit peu et elle m'avait dit qu'elle l'avait trouvé aussi un peu long. Ok. Donc, mais c'est le seul, elle a pas plus détaillé que ça. Non, on en a pas un peu de longueur. Ok. Plus que ça. Je me refais un peu le film, hein, juste pour voir si vraiment j'ai encore un truc à dire avant de passer à autre chose.
mine de rien, je commence à m'ouvrir peut-être un peu aux comédies musicales. Et pour le coup, je trouve que celles-ci sont... Alors visuellement, ça va. Mais au niveau des chorégraphies, je trouve ça vraiment très basique. Bah voilà, il y en a aucune. Tu vois, genre par exemple La La Land, Mhm. bah, je l'ai pas vu non plus 1 milliard de fois, mais genre Il marque plus, quand même, largement. je peux te parler encore de celle où il y a Emma Stone qui a genre sa robe jaune au début, je crois. Non, elle est bleue, enfin, où Ouais. après elles ont toutes une couleur de robe différente ouais. et tout ça. Enfin, Ouais, là, je dans peux leur t'en- appartement, là. voilà, ouais, voilà. ouais. Je peux t'en reparler. Là, je l'ai vu il y a 15 jours. Je suis assez d'accord. La musique, qu'est-ce que tu penses de la bande sonore du film? C'est ok. Quelconque? C'est ok. Genre. Genre, tu la réécouterais? Non. Ok. Enfin, tu vois, genre là, j'ai pas été sur Spotify. Chercher des musiques, quoi. Ouais, non. C'était pas Mais Babylone. il y avait. Enfin, tu vois, genre, il y a le. En gros, la musique, tu sais, I'm a Baby Girl, Ouais, je crois, ouais. Nicki Minaj, genre, elle est cool, Ouais. mais c'est pas genre. Osef 2000. Voilà. Et est-ce que, genre là, en 6 mois, 1 an, je te dis, hey Max, ça va? On se regarde Barbie? Genre, t'es chaud ou c'est genre, c'est mort? No Vraie way. question. En vrai, vraie question, parce que. Bon, je te rassure, je t'appellerai pas pour regarder. Non, mais. Vraie question. C'est Parce pas que- sûr que t'aies envie de le revoir. Genre, en fait, c'est plus en mode, ouais, il passe à la télé, je suis dans le canapé à moitié avaché. Je pense, je le regarde, tu vois. Si je tombe dessus par hasard, est-ce que moi, maintenant, Toi-même, je tu vas vais le aller re-regarder? faire l'effort. Et Moi, toi c'est bon. Non, Ouais, c'est- c'est marrant. Moi, je regarde plus jamais de ma vie. Ouais, c'est dur. Hein. Non, mais je dis pas, c'est pas un film nul. Mais vraiment, j'ai d'autres films à voir. Tu vois, voilà, pas le temps pour ça. Pas le temps. Par contre, celui dont on va parler maintenant, je pense que je vais aller le revoir aussi. Mais ah ouais, c'est vrai? Bah vas-y, si tu veux, on peut commencer. Hein. En termes de sensations sales, je pense qu'il faut remonter peut-être à Mad Max. Ouais. Pour avoir une expérience que j'ai trouvée. Ou peut-être. Non, parce que même d'une 1, pour moi, j'ai moins apprécié l'expérience sale que là. Ou alors j'oublie, tu vois, j'oublie peut-être des films. Parce que moi, le Spider-Man, je l'ai pas vu au ciné. Oh, quelle erreur. Oh là Ouais, là, je sais. j'ai été 2 fois, moi. T'as été 2 fois? Ah, j'ai été 2 fois. Donc, ouais, ça a déchiré. Moi, c'était. Pour le coup, Spider-Man, là, cette année, c'est mon. C'est ton top pour l'instant. C'est mon top. Genre, pourtant, j'ai été voir des bons films. Hein. Babylone. Oui, c'est vrai. J'ai été voir Suzume, qui était bien aussi. Ouais. Gardien de la Galaxie 3, que j'ai bien aimé. J'ai pas vu, moi. T'as vu Asteroid City? Non, je l'ai Ok. pas vu. Moi non plus, pas encore. J'ai été voir Flash. Et là, tu vois ce Je l'ai qui vu. peut se faire de plus bas sur Terre. C'est dur. C'est une catastrophe. Genre, c'était vraiment une catastrophe. Il n'y a pas de. Ouais, c'était chaud. Là, pour le coup, un budget de, je sais pas, 200 ou 300 millions, je sais plus à combien il est. Mais Spider-Man, pour l'instant, Au-dessus. au-dessus de tout. Bon, il faut vraiment que je le rattrape alors. Ouais. Oppenheimer, pour moi, ça a été un peu comme Babylone. Au même niveau que Babylone, et si j'accepte les deux là, il faut remonter, ouais, sans doute à Mad Max pour que je prenne autant de plaisir. Ah, peut-être que, sauf si tu me dis, hein, si j'oublie, tu vois, des films, parce que bon, ça fait quelques années. Je réfléchis. Mais peut-être que j'en oublie et que j'abuse et qu'il y a eu des choses vraiment très très bien. T'avais été voir Everything Everywhere All at Oui. Once? Et Mais ça a moi, pas marché? Non, pas autant, Ok. vraiment pas autant. Même Avatar 2, moi, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Je suis même, tu vois, j'y suis allé tout seul. C'est rare que j'aille au cinéma tout seul, mais pareil, ça équivaut pas à ça. Et bon, peut-être j'oublie des grands films de ces dernières années. J'ai réfléchi. hein. Bah moi aussi, genre clairement aucun James Bond ne m'a fait ces sensations, alors que pareil, j'adore la saga. Dune 1, j'ai quand même bien aimé, j'ai certaines réserves, mais ça vaut pas ça. The Northman, j'ai vraiment bien aimé, on l'a même vu ensemble. Mais Ouais, ça c'est. voilà, c'est quand même, ça classe pas, ça boxe pas dans la même catégorie. C'est compliqué ce film. Non, franchement, ouais. Tu vois, dès le début de la séance, je sais que ça allait bien se passer parce qu'en plus, ça m'a rappelé Solaris de Tarkovsky un petit peu. Alors, je dis pas que c'est la même chose, mais ces utilisations d'insert qu'il fait sur les particules et tout. Mhm. Donc, déjà, ça, j'ai trouvé ça beau. Mhm. Dès le début aussi, le traitement sonore, je sais que ça allait marcher sur moi. Le traitement de sonore, franchement, il est fou. Ouais. Justement, je rebondis un peu sur Vas-y, ça. vas-y. Parce que du coup, en termes sonores, vraiment, là pour le coup, c'est le top aussi de ce que j'ai vu. Déjà, je pense que l'Oscar là, il l'a. Tu vois, ça, c'est ouais, c'est franchement, presque acquis déjà. Déjà, la bande son aussi, elle est folle. elle est Bah, tu vois, genre par exemple celle de Barbie, je l'écoute pas. Ouais. Franchement, là, sur YouTube Music, je pense que la musique que j'écoute le plus en ce moment, c'est le Can You Hear the Song ou Can You Hear the Music, je sais plus. Parce que elle est incroyable. Ouais, elle est bien. Donc, sur ça, ouais. Par contre,
côté visuel, je m'attendais à mieux. Ouais, je m'attendais à mieux. Sérieux? Ouais. Genre, moi, tu vois, c'est l'inverse. Genre, c'est... Après, aussi, c'est les goûts. Donc, Oui, peut-être c'est bien ça. sûr. Hein. Mais j'adore ces teintes un peu... Sauf peut-être dans celle du procès, dans la petite salle. Tu sais, pas celui en noir et blanc. Ok, oui. Mais oui. dans l'autre salle, ok, là, c'est quand même très simple. Genre, bon, c'est une lumière naturelle un peu froide. Par contre, dès qu'ils sont dans le désert, à Los Alamos, dès qu'ils sont en intérieur, genre avec les lumières de l'époque assez jaunes, orangées, comme ça, ouais, ou le feu ou quoi, ouais, ça, moi, je suis client direct. Bah, c'est un peu, enfin, pas compliqué à expliquer, mais si tu veux, genre l'esthétique du film et tout, je la trouve belle et sur ça, il n'y a pas de souci. Mais en gros, j'avais tellement d'attentes sur le moment de l'explosion. Genre, vraiment, tu pensais que ça allait être mieux que ça? Bah, en vrai, je trouve, genre, elle est belle. Ouais. Mais pour moi, elle est pas assez belle, tu vois. Genre, je m'attendais vraiment à. Genre, encore tout à l'heure, j'ai vu des extraits de la vraie bombe quand ils ont explosé. Et je sais pas, il y a un truc en plus, je sais pas comment dire. Le fait que ce soit réel. Oui, bah, le fait, forcément, ça aide. Mais sur ça, j'étais un peu. Ouais, tu vois, genre, je m'attendais à. Donc, même. Voilà, on est déjà quand même à la moitié. Oui, même un peu plus de la moitié du film, j'ai presque les 2 tiers. Bah, en vrai, ouais, on est aux 2 tiers. Pour moi, on est arrivé aux 2 heures du film. Est-ce que genre le compte à rebours et tout, ça t'a pas donné genre des Ah frissons? si, par contre, Ok. ça c'était le stress total. J'ai l'impression la bombe elle allait exploser à côté de moi. Ah, pareil. Et alors, sur ça a complètement marché sur moi. Mais c'est justement, je pense, ce truc-là où genre j'ai tellement d'attentes, tu vois, et je trouvais que bah c'était pas, j'en avais pas. Et la décomposition image-son, Ça c'est c'est trop bien. ouf ça, non? C'est trop bien. Ça, c'est 45 secondes. trop bien. Ouais, mais ça c'est trop bien. Moi j'ai vu ça, je fais oh putain, c'est trop bien. Ouais, non, ça Parce que tu sais, c'était. ils auraient pu faire genre 5 secondes, ça aurait fait ok quoi. Mais Ouais. là, vraiment, d'attendre autant de temps. Ah ouais, mais sur ça, en vrai, je trouve que Nolan, enfin, avec, je sais pas qui sont les gens avec qui, enfin, c'est toujours les mêmes, mais déjà sur Interstellar, il y avait un peu ce truc-là. Ouais, quand il y a bah, dans- c'est le même Ouais. DOP. Hein, Et je trouve que, genre, au niveau sonore, c'est toujours. Bah, très, à part très fort. Tenet où moi j'ai eu du mal. Ouais. Mais peut-être aussi que le mixage, enfin que les paramètres de la salle dans laquelle j'ai vu n'étaient pas au mieux. Honnêtement, je pense pas, parce que mon père, Ouais. du coup, elle a regardé après aussi avec son cinéma et tout ça, et il m'a dit le son c'est une catastrophe. Ok. Donc, Bon. je pense que c'est vraiment le mixage qui était comme ça. Et, Parce que là c'est un retour en grâce, moi, pour moi au niveau du son. Vraiment, voilà, il faut revenir. ouais. Bah pareil, je pense à aller dans ma tête, ouais, j'ai Babylone, Mad Max et Interstellar pour que je prenne autant de plaisir au niveau du son, quoi. Au niveau du son, ouais. Clairement au niveau du son. Oh putain, ouais, c'était bien. Ouais, c'était. En vrai, bah, parce qu'on n'a pas trop dit, mais dans la globalité, j'ai beaucoup aimé le film. Ok, oui, c'est vrai. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Il y a des. Enfin, Est-ce que tu le trouves mieux que Dunkerque? oui. Moi aussi. Oui, je trouve mieux que Dunkerque. Alors, j'avais bien aimé Dunkerque, Pareil. mais déjà, parce que dans l'idée du biopic, enfin, la bombe nucléaire et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. en Plus soi, que, ouais, plus que, surtout comment il a l'opération traité Dynamo. l'opération Ouais, Dynamo. voilà. Mais après, il y a des petites similitudes. Je suis d'accord, on en parle. Mais du coup, ça m'a vachement intéressé. Il y a une gestion du temps qui est différente de ces autres films, enfin un petit peu différente. L'idée du noir et blanc pour Cool. justement... Bien, ouais, ça. Cool. Pareil, ça a marché sur moi Les aussi. acteurs, tous nickel. Ouais. Et j'étais là en mode, oh putain, il y a lui aussi. Oh putain, il y a lui. Oh putain, il y a Yui de The Boys. Ah putain, il y a... Je sais plus comment il s'appelle, de Amazing Spider-Man, celui qui fait le bouffon vert. Enfin, j'étais en mode, waouh, le mec il s'est fait plaisir sur le casting. Genre Emily Blunt aussi, elle est incroyable. Cillian Murphy, il n'y a pas à dire. Il fait le taf, Il fait jusqu'à la largement fin. le taf. Top. Et tu vois, il avait une idée, et moi je trouve que c'était pas mal, c'est qu'en gros, vu qu'il y a beaucoup de scientifiques différents, Ouais. il s'est dit que c'était bien de prendre des têtes que les gens connaissaient, comme ça, tu vois, genre si tu croises à un moment, on va dire Fermi, tu fais ah tiens c'est lui, d'accord, ok, bah j'associe directement à cet acteur que je connais, donc quand je le revois c'est bon. Ouais, je pense que ça marche. Je pense hein. que oui. Oui, à aucun moment, je trouve que t'es perdu Pareil. dans le truc de qui est qui, parce que mine de rien, il y a quand même Beaucoup de monde, personnages. beaucoup de monde. Ouais. Et- Est-ce qu'à un moment t'as été confus, tu vois, ou il y en a trop et que tu perds un peu le fil quand même? Il y a juste un petit moment où j'étais un peu confus dans le sens où je savais plus parce que
il y a le moment en noir et blanc qui se passe après, mais il y a aussi dans la petite salle, qui, Ouais. elle, est en couleur classique, c'est en et couleur, qui ouais. pourtant se passe aussi après. Ouais. Et il y a juste un moment, j'étais en mode, attends, est-ce que là, c'est une scène du après? Est-ce que c'est encore dans le moment où ils sont à Los Alamos? Enfin, il y a juste là, mais sinon, c'était pas aussi compliqué que Tenet à remettre Ah ouais, en place. 100% d'accord. C'était... Beaucoup plus fluide. Ouais, clairement plus fluide. Et ce que j'aime bien, tu vois, aussi, c'est que vu qu'il se base sur quand même un livre et Ok. sur un C'est événement vrai. historique, Ouais. le scénar, il est mieux, Ah bah, tu le sens tout de suite que Ouais, c'est... qu'il y a moins de problèmes, que... Genre, tu te poses pas... Enfin, on a juste un peu, avec un ami, on en a reparlé le lendemain. Il y a Romain. juste le... Non, Quelqu'un d'autre Lucas. Ok. On a juste parlé que le personnage de Rami Malek, Ouais, en gros, genre à la fin, il vient pour défoncer les Lewis. ouais. Et en soi, t'es en mode... Alors, tu peux le comprendre un peu. Enfin, moi, comme je l'ai ressenti en mode... ouais, parce qu'il est contre la bombe H. Mais il est là en mode... au début, tu le vois avec Oppenheimer. En gros, il lui jette sa pétition. Mhm. Et à la fin, tu le vois. Et il est en mode... ouais, bah, je vais défendre Oppenheimer contre Lewis. Et du coup, t'es en mode... c'est un peu bizarre parce que t'as pas trop le truc de est-ce qu'ils se sont reparlés entre, est-ce qu'il y a... Je sais pas pourquoi il prend autant sa défense. Voilà, c'est ça. Je suis un peu d'accord. Donc il y a juste ça, mais c'est encore une fois, c'est du chipotage. Donc il y a juste ce truc-là, mais sinon, dans le reste du... Enfin, c'est pas des trucs qui m'ont dérangé, mais Florence Pugh, que j'apprécie fortement comme actrice, je sais pas quoi en faire de ces scènes. En fait, j'ai l'impression qu'elle a vraiment une vraie importance Ouais. pour Oppenheimer, mais en même temps, j'ai l'impression, enfin, vu que tu la vois littéralement, je sais même pas si ça compte 15 minutes, quoi. Dur à dire, possible, peut-être. Et donc, il y a juste... Pas assez à manger, tu Là, trouve. Elle a pas assez. Ouais, je trouve pour qu'il développer son manque personnage. encore un peu d'informations genre sur leur relation et tout ça. Parce que par exemple, la scène dans la petite salle où la caméra tourne et tu vois, quand elle est assise sur elle, franchement, je trouve que la scène elle est folle parce Ouais, que elle est bien. t'as Emily Blunt derrière, qui est en mode ouais, on détale toute la merde de mon mari et tout ça. Et je trouve qu'elle est terriblement bien Elle est faite. bien, ouais. J'aime bien aussi quand elle se fait interroger, elle. Ouais. Ça marche aussi, elle est bien. Trop bien. Elle envoie des punchlines sur C'est punchlines. ça, c'est trop bien. Mais je trouve ça juste dommage parce qu'en vrai, tu la vois juste, tu sais qu'elle a des problèmes, que ça va pas trop en dépression et tout ça, mais Ouais, c'est vrai que t'en sais là-dessus, pas assez parce qu'après, du coup, quand Oppenheimer apprend sa mort, il est vraiment genre dévasté, mais toi t'es en mode, en vrai, pourquoi tu l'as vu 2 fois Ouais, est-ce qu'elle compte vraiment autant que ça pour c'est toi ça. Donc, je sais pas. C'est, entre guillemets, mes 2 points de réserve Sur le film. sur le film où genre j'étais en mode ouais. Moi, j'aime bien, tu vois, le fait que une fois qu'en gros il entame sa descente, qu'il se rend compte de ce qu'il a fait, qu'il décide un peu de faire amende honorable, de se laisser piétiner et tout. J'aime bien que sa femme, elle lui dise pourquoi tu te défends pas, qu'elle essaye de le remettre d'aplomb, qu'on comprend qu'elle aussi, c'est une personnalité très forte et tout. Ça, c'est cool parce que ça en fait un personnage féminin fort. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on évoque beaucoup plusieurs fois son passé, ses problèmes, et on n'en fait pas grand chose. Bah ouais, c'est sur ça, ouais. Mais après, le film dure déjà 3 heures. Ouais, Mais est-ce qu'on avait besoin de ça? Je sais pas. C'est dur à dire parce que c'est vrai, sa femme quand même. Mais... Ouais, mais pour sa femme, en vrai, limite, j'aurais préféré qu'on enlève complètement la Florence, Ouais. tu vois, et qu'on approfondisse sur sa femme, tu vois. Ah oui, attends, c'est vrai que moi je viens de confondre les deux. Ah, Parce que Emily Blunt, elle joue sa vraie femme avec Oui. qui il a des enfants. oui. Ah, je suis con. Ouais, non, bah. Ok, d'accord, je comprends mieux ce que tu viens. Oui, en fait, l'autre, elle sert à rien, en fait. Bah ouais, c'est pas grand-chose. Grossièrement dit. Pourtant, elle joue super bien. Oh, ouais, rien à dire. Mais ouais, c'est juste un peu dommage. Ouais, sur ça. complètement d'accord. Mais vu que j'ai trouvé les scènes jolies avec elle, je crois que ça m'a pas. Non, c'est ça, tu vois. Non, mais oui, Ça elles m'a sont pas trop belles. dérangé, donc j'ai fait ok, elle est là. Non, ça, je suis soit. d'accord, elles sont belles. Même si c'est peut-être un peu abusé quand même qu'elle. Pendant qu'ils sont en train d'avoir une relation, genre. Ouais, Elle va chercher un livre c'est un peu... et genre elle lui dit ça c'était peut-être un peu abusé. Mais ça se trouve c'est vrai. Tu crois? Je sais pas. Je Moi sais non pas. plus. Mais
Je regarderai pour Tu ça. penses qu'il y a moyen de trouver ça? Ah oui, Ouais, je vois. Par contre, le Albert Einstein aussi, je pense que la scène-là, je l'aime vraiment bien parce que ça joue beaucoup avec les attentes du spectateur. Et pendant tout le film, tu te dis qu'est-ce qu'ils se sont dit, tu vois. Alors, je suis d'accord, mais en même temps, c'est comme à la fin de The Dark Knight Rises, tu vois. Ok. Genre, pour moi, tu dois pas entendre, tu vois. Ah, toi, t'es team, on doit pas entendre. Ouais, pour moi, je suis team... Ah, c'est vrai que ça aurait ajouté un côté un peu mythique, quoi. Ouais, pour moi, c'est comme Michael Caine, tu le vois, genre, juste lever le verre, Et c'est mais c'est tout. Ouais, ça se défend à 100%. J'aurais été frustré, mais pour mon imaginaire, je pense que ça aurait été encore plus bénéfique parce que tu fais putain, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit, ouais. Ok, ça se tient. Et j'aime beaucoup. En plus, on aurait pu se contenter de. Je sais pas, ça doit être son attaché de presse ou un truc comme ça, tu sais, avec Strauss, qui lui dit en gros vous pensez que leur conversation était en rapport avec vous, et vous vous donnez beaucoup trop d'importance, alors qu'ils ont du coup parlé de quelque chose de totalement différent. Et effectivement, ça aurait peut-être encore mieux marché si on savait pas. Quoi. Mais sinon, bon. Alors, du coup, moi, j'ai été le voir avec. On était 4, 5. Ouais. On a globalement tous aimé. Ouais. Mais après, il y a eu aussi des critiques. Et en soi, je suis pas forcément. Enfin, je suis pas d'accord moyennement. Sur le fait qu'il y en a beaucoup qui attendaient à plus voir comment la création de la bombe se faisait. Pas forcément le côté politique d'Oppenheimer qui était genre communiste, enfin qui était dans, entre guillemets... de gauche on peut dire. Oui, voilà. Et du coup tout ce côté-là de sa vie et des problèmes que ça a posé par rapport à ça. Et en gros c'était l'idée de se dire on aurait préféré voir... quels problèmes techniques tu as rencontrés, quels problèmes ils ont eu, alors que c'est vrai qu'au final c'est très... C'est annexe presque. Oui, c'est annexe. En gros, tu apprends la bombe A, ils bossent dessus, ils te font le schéma, genre l'équipe là, et après pratiquement jusqu'au bout, c'est vraiment de la politique. Ouais. De la politique. C'est intéressant. Je m'étais pas du tout posé la question. Moi, déjà, il faut dire, genre, je regarde plus les bandes annonces, je regarde plus rien, donc je savais pas trop. Et au début, quand ils m'ont dit ça, j'étais assez d'accord. Genre, moi aussi, je pensais que ça allait être plus, entre guillemets, technique que politique. Mais au final, le film s'appelle Oppenheimer, tu vois. Et je comprends que c'est en vrai, sa vie, c'est centré sur lui, en fait. politique et sur ce sujet-là, même sur le sujet de de la moralité. Ouais. De se dire en gros si nous on le fait pas ça sera quelqu'un d'autre qui le fera, mais en même temps on est en train de faire quelque chose de mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi je préfère continuer à foncer pour voir ce que ça donne, et au final je pense que c'est quand même la meilleure chose à avoir fait que... moi je pense aussi, mais après je peux comprendre qu'il y a des gens qui étaient assez déçus de ce côté-là. En gros, il y en a aussi, une pote surtout, Célia, qui elle a trouvé que 3 heures, c'était vraiment genre au bout de 2 heures, parce qu'en gros, il y a les 2 heures où il y a la bombe et tout ça, et après c'est vrai que tu rentres après, dans c'est full politique, full procès, les deux procès quoi. Et là c'est vrai que si t'aimes pas quand ça blablate, ça parle. C'est un peu plus... Est-ce que ça parle trop pour toi? Non, moi j'ai été omnibulé pendant les 3 heures, je trouvais ça trop bien d'apprendre, comment du coup, en gros, il y a la bombe H qui est en train d'être faite, les autres qui sont en mode, mais mec, si on commence à faire la bombe H, ça va être une escalade de la terreur, tu vas jamais t'arrêter quoi. Donc j'adore ce côté-là en mode... on a fait la bombe A, maintenant moi je suis en mode non, on arrête les gars, on se stoppe là. Donc ça je trouve ça vachement intéressant. Le côté moral d'Oppenheimer qui essaye du coup comme je le comprends, qui essaye de dire on a fait ça, maintenant on stoppe. Est-ce que tu penses qu'il fait ça par moralité ou juste lui il a accompli son ambition? Et il veut pas que quelqu'un le dépasse, tu vois. Non, je pense que c'est question moralité. Okay. Je pense que c'est question moralité parce que, je sais plus celui qui a déjà l'idée de la bombe H. Taylor, il est en mode non, vas-y, continue tes recherches, essaie d'aller plus loin. Oui, c'est vrai. Donc je pense mais après, il change d'avis quand même.
Bah, pas. En fait, pour lui, c'est la bombe A, c'est déjà trop. Je pense que. Après l'avoir vu Ouais, exploser. après. Ouais, je suis d'accord. C'est justement là où je trouve qu'il y a un petit rapport avec Dunkerque, c'est que Mhm. genre, tu ne vois pas les bombes exploser. Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et pour moi, c'est comme tu ne vois pas les Allemands à Dunkerque. D'accord. Genre, tu... Il aurait fallu pour toi? Non. Ok. Non, pas. Enfin, d'un côté, genre, les bombes exploser, non, mais voir la catastrophe Après? que ça a engendré, genre, peut-être, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai pas aimé non plus. Tu sais, dans la salle où il fait son discours après l'explosion, Ouais. et où il voit des flashs, tu vois, des gens avec la peau brûlée, qui Mhm. marchent même sur un espèce de cadavre calciné. Ça, je trouve que le cadavre et la peau de la meuf en bout comme ça c'était un peu trop. Ouais. Je pense que, enfin, bon, après, c'est des détails, tu vois, on chipote. Mais moi, j'aurais préféré mais après, bon, le film, il est pas ce que moi je veux, de toute façon. Mais qu'il soit plus subtil là-dessus, tu vois, qu'ils se contentent de ce qu'ils ont fait, traitement sonore, et à la limite, ok, les flashs un peu, mais ça c'était peut-être un peu trop. Hmm. Mais Je voilà, vois ce que c'est tu veux vraiment. dire. Tu vois, là, je vais dans Oui, les c'est détails du un détail du petit, détail, un quoi. petit truc. Mais ouais, sur ça, ouais, je pense que voir l'état, l'ampleur des dégâts que ça Au a Japon. causé, ouais, ça aurait pu être intéressant. Et peut-être on va être en désaccord là-dessus. Est-ce que pour toi, après avoir vu le film, genre Oppenheimer, c'est une personne bien ou pas? En vrai, déjà, qu'est-ce qu'une personne bien? Enfin, Oui, c'est compliqué. mais- dans le sens où. En fait, c'est pas forcément. Je pense qu'Oppenheimer, c'est une personne correcte, enfin, qui a juste fait son taf de physicien, enfin, en plus, genre, dans le film, t'as même pas l'impression que c'est un physicien, t'as l'impression que c'est un manager. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'il était. Oui, c'était ça. Mais il le fait bien, hein, Ah, on bah, peut, bien peut le sûr, dire. bien sûr. hein. Et en vrai, je suis d'accord dans l'idée que si c'était pas eux qui le faisaient, quelqu'un d'autre l'aurait fait à un moment donné, Je pense. et ça aurait pu être dramatique dans l'autre sens. Après, les envoyer sur le Japon, bah, c'est pas de son ressort en soi. Non. Donc là, c'est compliqué. J'aime bien la scène aussi où il va rencontrer le président. Ouais, Ah, elle est folle. elle est folle. Ah ouais, elle m'a glacé le sang aussi. Ouais, Parce que l'autre, par contre, il s'en bat les couilles. Quoi. ah ouais, lui, Le devoir accompli. ouais. On a tiré les bombes, pas de Ouais, problème. sur ça, ouais. Mais c'est justement là aussi où tu sais, ça te pose des questions. Enfin, ils ont juste envoyé encore la première bombe. Tu dis, ok, pour pas genre tuer des millions et des millions, enfin, pas des millions, mais des milliers de personnes, des soldats. Centaines et de tout milliers, ça. on peut le dire. L'intérêt de la deuxième est un peu plus négligeable, je trouve. Mais Bah après, eux, ils se justifient. Mais c'est vrai que c'est une justification. Genre, ils disent la première, c'est pour vous la montrer. La deuxième, c'est pour prouver qu'on en a expliciter plusieurs, qu'on quoi. peut la faire en chaîne. Voilà, mais ouais, c'est chaud quand même. voilà, enfin, je pense que les Japonais, ils étaient pas en mode, ah ouais, tu penses qu'ils sont capables d'en faire une deuxième? Ça coule un peu de source. Bah quoi. oui, c'est ça, genre. Si t'es capable de le faire une fois, Je vois normalement, pas pourquoi c'est t'as pas un pas coup de fait une chance. quoi. seconde fois. Donc, Surtout si après tu dévoiles genre les essais que t'as déjà fait, bah oui, bah, ça montre que tu peux le refaire. bien sûr. Ouais, c'est chaud. De toute façon, les Américains là-dessus, bon bah. Mm. D'ailleurs, ils ont des problèmes au Japon, je sais pas si t'as entendu, Avec. avec le film. Ouais, bah ouais, je comprends que ça soit pas très. Parce qu'en fait, il est pas encore sorti. Ouais. Et, tu sais, ils sont en décalé. Et à cause de aussi toute la relation qu'il y a avec Barbie, tu vois, tous les Et montages, Barbenheimer. ouais, les mèmes, mais aussi l'activité du compte Twitter, genre au Japon et tout, ben, genre, ils se sont dit, les gars, vous abusez, parce que pour nous, genre, c'est un traumatisme national, Ah ouais, tu et m'étonnes. vous prenez le sujet beaucoup trop à la légère. Ouais. Je peux comprendre aussi. Ah bah clairement, enfin, ils ont rasé 2 villes. Et- À un moment, faut remettre quand même en contexte. Pour eux, c'est pas. Ah bah, ouais. C'est le seul pays hein, Qui a pris ça cher. Mais ouais, sur ça, c'était quand même. C'était vachement bien parce que pareil, enfin, du coup, ça te fait poser des questions à toi. Et d'ailleurs, même juste. Je trouve que c'est intéressant que le film sort maintenant, Hmm. là où on est genre vraiment en mode avec les intelligences artificielles, tu vois. Où on arrive aussi dans ce truc de ouais,
en vrai, c'est super bien ce qu'on est capable de faire, mais est-ce qu'on va pas trop loin? Dans l'exemple... Ah, tu vois, là, c'est pareil, tu mets une piste intéressante. J'avais pas forcément fait le rapprochement. Bah, je sais pas si S'il y pensait, mais en tout cas, ouais. on peut faire un rapprochement. Clairement, parce que par exemple, là, tu vois, genre, je me suis amusé sur des Discord à télécharger des voix de personnes. Genre, j'ai essayé Emmanuel Macron, j'ai essayé Beyoncé, et le résultat est fou. Genre, vraiment fou. Même, j'ai même fait Kylian Mbappé, et genre, avec des modèles entraînés par entre guillemets, des amateurs, tu vois, genre... Ouais, c'est pas les IA les plus performantes qui existent. Ouais, c'est ça. Et franchement, le résultat est dingue. Genre, tu peux faire un nombre de fake news avec ça qui pourrait être vraiment hallucinant. Et en vrai, c'est là aussi où tu te dis, bah, c'est super cool. Genre, moi, je l'ai vraiment utilisé pour rigoler, tu vois, genre, c'était pas, mais à côté de ça, genre, demain, tu peux faire chanter quelqu'un parce que, genre, tu vas enregistrer 15 minutes sa voix, tu prépares le modèle, toi, tu parles, tu fais, genre, une déclaration, une fausse déclaration, et après, tu peux monter ça et faire des choses vachement graves. De toute façon, oui, il va y avoir des soucis. Bien sûr, parce que même, c'est aussi pour ça qu'il y a la grève des scénaristes et des acteurs, parce que, pareil, au final, t'as leur voix enregistrée pendant des heures, tu prépares le modèle, c'est bon. T'as plus besoin de les payer. Est-ce que tu sais qu'en plus, Disney l'ont déjà fait sans le dire avec des figurants? Ah non, je savais pas. J'ai entendu ça aujourd'hui, mais en gros... Je crois que c'était... Merde, c'était pour quel film? Bon, bref, on s'en fout. Mais pour un des films, ils avaient dit aux figurants, bah écoutez, on vous fait passer dans la salle, là, vous allez être scanné numériquement, parce que on en aura besoin dans le film. Comme ça, s'il y a des reshoots, genre, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de vous, entre guillemets. Et sans qu'ils aient signé aucun contrat, ils ont réutilisé l'image numérique dans d'autres films pour faire de la figuration. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et ouais, du coup, ça pose vraiment beaucoup de questions. Voilà, j'avais pas du tout pensé. D'ailleurs, le dernier Mission Impossible, il a vraiment un scénario qui, pour le coup, est plutôt dans le haut du panier, de ce côté-là. Donc intéressant, il y a vraiment des enjeux avec l'intelligence artificielle qui sont bien. Donc, des fois, ils abusent un peu. Ça reste un film aussi d'action. Mais ok, Oppenheimer, oui, on peut y penser. On peut y penser que est-ce qu'on est en train de dépasser une limite, comme on l'a fait avec les bombes, et qu'il y a dû avoir après de la régulation et... qu'on doit vivre avec maintenant. Est-ce que pour toi, parce que c'est quand même un des kiffs de Nolan de nous faire toujours des temporalités différentes et tout, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça apporte un plus au film? Bonne question. En vrai, je sais pas. Peut-être pour la tension quand même. Tu vois que si on l'avait eu de manière linéaire, il y aurait peut-être eu moins de drame parce que tu vois tous les éléments, tous les événements qui se passent les uns après les autres. Mais t'as pas genre le fait de savoir qu'il est déjà en procès alors que il n'a pas accompli encore son travail, et du coup tu te dis pourquoi. Tu vois le fait de peut-être se poser des questions ou d'avoir des attentes ou de voir sa relation avec sa femme est brisée donc peut-être que c'est justifié, je sais pas. D'un côté oui, parce que je pense que sinon ça aurait fait beaucoup trop de parlotte à la fin du film. Ok, oui, ça aurait permis aussi d'équilibrer. Ok. Après, au début, le procès dans la petite salle, pour moi, c'était genre... Enfin, ils disent que c'est pas un interrogatoire, mais bon, c'est un peu... Pratiquement. Ouais, voilà. Mais au début, je pensais que ça allait vraiment partir en mode, voilà ce qu'on a fait. Parce que je connaissais pas du tout Oppenheimer, enfin, ce côté gaucho. Non, du tout. J'ai vraiment appris ça. Donc, je savais pas du tout que c'était vraiment un truc super important... à l'ouest, je savais pas non plus. Dans son histoire et dans les États-Unis, enfin, c'est vrai que l'espionnage et tout ça devait être un peu tendu. Ouais. Donc sur ça c'était intéressant, mais ouais, je pense que c'est aussi une question de parlotte pour pas trop surcharger d'un côté. Et tu vois, pour remettre peut-être un petit défaut au film, parce que j'en ai dit beaucoup de bien, mais il faut aussi dire ce que j'ai moins aimé, le montage, à des fois je le trouve trop cut. Ouais. Genre trop intense, il s'enchaîne trop vite. Et je me dis que c'est peut-être aussi moi qui commence à avoir un biais parce que je crois que j'aime de plus en plus les montages assez lents et que du coup maintenant ça se fait moins. Et donc c'est juste que c'est comme ça en fait. Ouais. Ça t'a choqué ou pas du tout? Au début, le film, c'est très clipesque quand même. Le début du film est vachement cut. Après, je trouve que ça se calme. Mais c'est vrai, après ça se calme. Il y a juste des fois dans certains dialogues, genre les chants contre chants, il les enchaîne à une vitesse. Mais au début du film, je suis d'accord avec toi, j'étais un peu en mode au calmos. Ouais. Mais après en gros, quand il revient aux États-Unis et devenir professeur aux États-Unis, à partir de là, bon. Je me suis pas
Par contre, autant sur certaines séquences, ça m'a gêné, autant sur d'autres, il n'y a rien à dire, pas du tout. Donc c'est vraiment des moments très ciblés, c'est pour ça que c'est pas une grosse critique. Mais en plus, celle qui monte, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai oublié déjà sa filmographie, mais genre ça a l'air d'être quelqu'un aussi de compétente, donc... Oui, bah je sais pas non plus. Peut-être aussi que ça a duré trop longtemps, qu'ils ont dû... Oui, J'ai trouvé un moyen de... Parce que bon, tu peux pas... Déjà 3 heures, c'est beaucoup, tu peux pas sortir un film de 4 heures, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ouais, c'est peut-être ça, tout simplement, parce que... Faut c'est vrai que c'est devenu compliqué, un film... film de 3 heures, c'est déjà long. Mais j'ai vu Killer of the Flower Moon, c'est 3h24, je crois, un truc comme ça. Je suis chaud. Donc ça va être très long. Je vais vérifier quand même. Mais... Ouais, vas-y, regarde. Bah, de toute façon, The Irishman, c'était déjà... Ouais, mais The Irishman, pour le coup, moi, je suis pas rentré dedans. Moi, en fait, j'aurais dû le voir au cinéma, je pense. Mais pareil, chez moi, j'ai un peu lâché. J'ai tenu 2 heures, et après, j'ai regardé encore, mais j'étais à moitié plus là, quoi. Ouais, je sais pas... Mais j'espère. Je pense que ça va être peut-être son dernier film. Ouais. Ah, c'est possible. Donc j'espère un dernier grand film de la part de Scorsese. Et puis voilà, quoi. Parce que Silence, déjà, j'avais un peu moins aimé. Je l'ai pas vu. Le pitch, il me chauffait pas. Ça reste un grand cinéaste, mais pareil, c'est pas la thématique de base ne m'intéresse pas tant que ça. Et il a beau filmer comme un dieu, bah au bout d'un moment, ça fait pas tout non plus. Faut quand même que t'aies un minimum d'attrait pour le film. Mais ouais. Quelle heure est là J-75, putain, ça arrive. Ça arrive, hein, ouais, c'est septembre, non? Non, octobre. Octobre, 18 octobre. Ouais. 3h26. Ok. Donc, ça va être short. Ça va être long, mais j'espère que ça va être bon. Après, voilà, moi, les 3 heures d'Oppenheimer, honnêtement, bah, je te dis, je crois que j'ai vraiment envie d'aller le revoir. Donc, c'est qu'au final, ça va, tu vois. Ça passe plutôt bien. Est-ce que t'as rigolé pendant le film? Je crois qu'il y a juste un moment. Ok, parce qu'il balance pas mal de blagues punchline quand même. Hein. Bah, il y a juste un moment, quand. Genre, il est dans le couloir. Et genre, je sais plus, il y a un mec qui dit ouais, ils sont en train de parler, genre avec si t'as eu une relation avec une des femmes d'un des mecs, je sais plus comment il sort ça, mais en gros, il dit ouais, j'ai une relation avec, mais genre. Ah oui. Mais je sais plus trop comment il le sort. L'autre il dit mais il était d'accord, et lui il dit mais ça c'était pas grave. Genre, ouais, je sais plus trop comment c'est tourné, mais ça m'a fait rire, mais sinon, non, je veux pas. Ok, parce que souvent je trouve avec... ouais, franchement, ouais. Avec, tu sais, que Matt Damon, qui joue du coup le colonel, je trouve que des fois leur échange, ça va, ils sont marrants, tu vois. Ça va, ouais, ça m'a pas... Non, pas plus marqué que ça. Ouais. D'accord. Et au niveau des performances des acteurs, si tu devais vraiment... Est-ce qu'il y en a un pour toi qui se démarque vraiment des autres? Ou dans l'ensemble, c'est vraiment que du bon et... Il n'y a personne qui taille son bout de gras, quoi. Bah, Emily Blunt, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. À chaque fois qu'elle est là, je trouve qu'elle est vraiment au top. Après, Cillian Murphy, Taylor, j'ai bien aimé. Ouais, il joue bien aussi. Matt Damon, sans plus. ok. Sans plus. Voilà, genre, il fait le taf, mais c'est pas là. Tu en penses quoi de Robert Downey Jr. Il est bien aussi, putain, j'oublie Robert, mais il est bien aussi. Ouais, mais pareil, tu vois, j'aime beaucoup, mais je le mets peut-être pas au-dessus. Ou, Non, ouais, je mets pas... De toute façon, ouais, c'est assez homogène. Ouais. C'est assez homogène. Est-ce que j'ai encore des trucs à dire sur le film? Parce que attends, il faut que je réfléchisse. Mais franchement, ouais, le son, il y a vraiment des moments où il alterne le silence et une progression dans le son qui est dingue. Qui remplit tout. Franchement, ouais, c'est vraiment un film qu'il faut que tu ailles voir au cinéma, parce que tu peux pas avoir la même expérience chez toi. C'est dur. Ou alors faut que tu aies des enceintes, je sais pas comment. Dolby Atmos chez toi, quoi. C'est pratiquement pas possible. Ah ouais, ça je peux te demander, c'est quoi ton explosion préférée au cinéma? Parce que du coup, ouais, tu vois, explosion préférée au cinéma. Parce qu'en fait, après avoir vu ça, je me suis dit, est-ce que c'est mon explosion préférée ou pas? Et du coup, non. Mais je me demande, la tienne, c'est quoi? Oh là là. C'est dur à dire. C'est vachement dur à dire. Mais bon, dans Mad Max, il y en a pas mal qui... Mais en fait, dans Mad Max, c'est genre plein de petites explosions, mais c'est tellement dynamique, tellement ouf comment c'est fait. Après, je repense à celle, je crois, c'est de Spectre. Ouais. Genre, j'avais bien aimé. Quand en gros, ils font exploser tout le truc. T'as Léa Seydoux et j'ai oublié son Daniel Craig qui avance comme ça, après il se retourne et tu vois tout exploser. Ouais, celle-là était cool. Après, c'est une... Mais est-ce que tu la mettrais quand même dans le haut du panier ou pas, vu que t'as été un peu déçu dessus? Je sais pas, parce que... En fait, c'est vrai, je sais pas, je m'attendais à bien plus, tu vois. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais je crois que ils ont le record. Ah ouais?
je crois. Il faut que je vérifie, parce que j'en suis pas certain, mais je crois que c'est la plus grosse explosion réelle faite pour un film. Ah mais je pensais que c'était justement Spectre. Mais peut-être. Ah mais peut-être qu'elle a été battue. Ah, je crois qu'en plus on en avait déjà discuté et qu'on avait regardé et que t'avais raison. Il me semble que... Bah après peut-être pour Oppenheimer, du coup ça a changé. Non, parce que je crois qu'Oppenheimer était déjà dans la liste, vu que le film était fini mais pas encore sorti. Et je crois que tu avais raison. Attends, Oppenheimer? C'est pas possible. Je sais plus. Spectre, il date de... Il date. Non, mais qu'en gros, quand on avait déjà parlé de ça, on avait regardé la liste des explosions. Ah, ok, d'accord, oui. Et que Spectre était devant en termes de puissance. Ok. Et je crois qu'au final, oui, tu avais raison et je m'étais trompé. Ok. Ouais, après, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y en a une autre qui m'a plus impressionné Il y en a une... du coup, je peux pas te la montrer maintenant, mais je te la montrerai au pire après. Ouais. C'est donc dans Zabriskie Point d'Antonioni. Ok. Elle est beaucoup moins grande en termes d'amplitude, mais par contre, elle est mieux filmée. Et pour l'instant, ça reste mon explosion favorite. Ok. Mais je crois qu'Oppenheimer rentre quand même dans mon top 3. J'en ai pensé à une autre, mais je l'ai oublié entre temps. Moi, j'ai réfléchi. Il y a le feu grégeois. Ah ouais, c'était cool. Dans Game of Thrones. Qui était assez ouf aussi. C'est vrai. Mais sinon... Je réfléchis, je suis sûr qu'après je vais en trouver. Oui, on en oublie, c'est sûr. Moi, de mémoire, il y a celle de la fusée Apollo 13 aussi que j'avais trouvée très impressionnante. Dans un des Batman aussi de Nolan, toujours, il me semble qu'il y en a une aussi que j'avais trouvé pas mal. Il y a... je trouve quand il tire aux roquettes le Joker sur la Batmobile, du coup, qui est pas mal. Et attends, après, de toute façon, je dois en oublier, c'est certain. Ouais, mais c'est ça. Mais ouais... Enfin voilà, quand même moi je l'ai vu, franchement j'ai kiffé, c'était bien. C'était bien. Aussi j'aime bien tout le travail qu'il y a avec les particules. Alors ça c'est un de mes kinks, tu sais comment on dit, pas un fantasme mais... Un fétiche, voilà. Genre dès qu'il y a des particules. Dès qu'il y a genre des fumées ou genre des particules de feu, de sable ou quoi, souvent je trouve ça si beau que pareil à l'image j'adore voir ça. Je vois ce que tu veux dire. Dans 1917, il y a ça, genre... Bah, tu vois, genre, par exemple, pourtant, c'est pas une explosion et tout, mais genre, je me souviens juste du moment où, genre, le gars que tu suis, le soldat, il remonte dans la ville, et t'as c'est une église en feu, comme ça. Incroyable. Je me dis, c'est fou. Et en fait, tu vois, genre, au fond, je m'attendais un peu à un truc aussi comme ça, tu vois. Spectaculaire. Genre, pourtant, tu vois, c'est qu'une église en feu. C'est pas non plus... Mais la photographie, comme elle est faite, elle est juste folle. Et du coup, c'est un peu pour ça que... Tu vois, genre, je m'attendais à avoir plus de ressenti sur l'explosion. Mais bon, après, ça reste quand même beau, hein, on va pas... Ok, bah écoute Max, on a dû oublier des choses, bien mais sûr, en tout cas, ouais, moi j'ai dit un peu ce que je voulais. Ouais, pareil. Et je crois, comment tu le places dans sa filmo maintenant? À chaud comme ça. Personnellement, ouais. C'est dur. Ah ouais. En vrai, il y a quand même Interstellar, Inception, The Dark Knight, je les mets quand même au-dessus. Ok. Après, je pense que je le mets en 4. Ouais. Oh, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. Ça, haut du panier quoi. C'est l'eau du panier. Et toi? Moi, je pense qu'il passe en deuxième. Deuxième? Ouais. Qui en premier? Je garde Interstellar quand même. Ouais. Ouais, mais je crois que c'est à cause de la musique, parce que elle m'a tellement matrixé que... Elle est folle aussi, hein, la musique. Hein. Ouais, et puis la séquence de Docking Space, voilà, celle-là c'est gravé à ma mémoire à tout jamais, je pense. Puis celui-là, j'ai pu le voir en IMAX après. Oh, c'était incroyable. Mais celui-là, d'ailleurs, Oppenheimer, tu sais que j'étais à 2 doigts d'aller à Bruxelles pour le voir. Ouais, bon après, ça fait chier d'aller aussi loin. Super loin. Mais c'est dommage, ça me saoule qu'on n'est pas plus proche, genre... Je me dis, le Luxembourg, il pourrait pas faire de ça là. Si, tu vois, genre ça va, mais... Tu penses que ça tiendrait? Pourquoi pas? Je sais pas, peut-être. Bon, de toute façon, il n'y en a pas, mais c'est dommage. En vrai, c'est dommage. Parce que là, moi, les mêmes 20-25 euros, je les mettais. Franchement, je les mettais. Bon. Sûr, alors rien à rajouter comme ça, qui vient en tête? Écoute, non, je pense que... Bah, je sais pas si t'avais encore des parallèles avec Dunkerque, si toi Ah oui, merde, c'est vrai. Oui, un petit peu. C'est vrai qu'il y a des critiques sur le film qui disent qu'il est très américano-centré. Oui, bah oui.
Mais en soi, c'est un peu normal parce que c'est quand même leur projet. Bah, c'était aussi une remarque Ouais. de mes potes que genre c'est dommage, c'est à un moment ils parlent juste que il y a des physiciens, ils partent du mauvais sens entre guillemets. Ouais, Heisenberg. Ouais, voilà. Et Les en gros, c'est Allemands, vrai que c'est ouais. dommage parce que c'est une course en soi à Ouais, l'armement, clairement. mais tu vois Ah. que d'un côté, et du coup, t'as pas ce truc de ouais, il faut qu'on aille plus vite, faut qu'on aille vraiment plus vite. Ah, c'est cool ça. T'aurais bien aimé voir ah, ça aurait pu être intéressant. Et Genre bah, la en team vrai, allemande, quoi. Ouais, voilà, la team allemande, ou peut-être même la team russe, je sais pas si. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi eux. Donc. Ah, ouais, c'est. Mais Ouais, c'est pour ça que c'est vrai que c'est comme Dunkerque, enfin, tu vois que d'un côté. Que les c'est- Anglais, en fait. Voilà. C'est son parti pris en soi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'il veut, se focaliser sur un truc. Et pareil, enfin, si tu commences à vouloir regarder le côté des Allemands ou des Russes, bah, soit ton film il dure 5 heures, soit, Oui, après c'est sûr, soit il ça faut que rajoute toi tu encore. cuts dans les trucs, et en vrai tu perds beaucoup au film. Ou Ouais. alors tu t'enlèves en gros la partie de 1 heure du procès et tout ça pour genre vraiment t'occuper de la course à l'armement. Mais pareil, tu vois, le film c'est Oppenheimer, c'est pas genre la bombe nucléaire quoi. C'est vrai que là, on part complètement en film fiction, mais genre, si t'avais eu un truc genre qui s'appelait la bombe A, tu vois, littéralement, et que t'avais eu ces courses, tu vois, entre Allemands, Russes et Américains, putain, c'est vrai que ça aurait pu être kiffant. Ah aussi. bah franchement, ça peut être aussi un film super intéressant, Ouais. mais du coup, C'est plus la même c'est chose. plus la même chose. Mais ouais, franchement, je pense que ça peut être toujours une bonne idée si des scénaristes nous écoutent. C'est vrai que ça aurait été une tuerie parce que je vois bien d'un côté, donc tu vois genre les États-Unis qui arrivent à faire Trinity, boum, première bombe atomique. T'as les Allemands qui sortent genre leur V2 missile de l'espace. Pareil, ça aurait pu être super. Bah même tu sais la scène de fin avec les nuages, avec les traînées. Ouais. Pareil, t'aurais pu voir plein de V2 et tout, ça aurait pu être voir Londres bombardé et tout, ça aurait pu être cool. Ah ouais. Puis La après tu bombe vois, tsar, voilà, tu vois les Russes qui te lâchent ça calme. Ouais, bah ouais, c'est pour ça, franchement. Puis en plus, ça on aurait peut pu être avoir intéressant. plusieurs explosions très très impressionnantes. Ah putain, tu viens de me hyper, hein, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais je comprends du coup qu'il y a des gens qui ont été déçus un peu de ça. Et sinon, ouais, les autres, je crois que je voulais juste dire, ouais, c'était juste le seul parallèle dont tu avais mentionné, que moi aussi, je pensais que c'était pas mal d'en parler, mais sinon, rien d'autre. Mais je suis content. Franchement, je suis content de revoir un Nolan qui me fait plaisir comme ça. Et... Parce que Tenet, Dunkerque, ça avait été un peu pour toi. Ouais. Dunkerque, ça restait un bon film, mais je le trouvais vraiment moins bien que ce qu'il avait fait jusque-là. Et Tenet, moi je me dis, ça y est, c'est foutu, quoi. On l'a perdu. Tu vois, il est dans la mer, il est dans le sous-marin là qui s'est fait exploser. Je dis, ça y est, Nolan, on le retrouvera plus jamais. Non, ouais, bah au final. Et au final, bah voilà, ça me laisse de l'espoir, même pour d'autres personnes. Genre, c'est jamais fini en fait. Genre, ils peuvent toujours revenir. T'as vu. Allez, on peut terminer là-dessus. T'as vu la bande-annonce de Napoléon? Non. Ok. Bien ou pas? Ah, je suis quand même curieux, hein. Faut voir. Après, Ridley Scott, c'est vraiment. Ah oui, pareil, lui, j'ai l'impression qu'il joue à la roulette russe, tu vois, à Ouais. chaque fois, genre, qu'est-ce que ça va être? Mais le dernier film que j'ai vu, c'est House of Gucci. J'ai J'ai téléchargé détesté. le dernier J'ai duel. détesté. Moi, j'ai bien aimé. Bah, du coup, regarde le dernier duel, parce que moi, c'est l'inverse. Genre, le dernier duel, j'ai bien aimé. Ouais. House of Gucci, j'ai vraiment pas accroché. Et du coup, je me dis, là, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, généralement, c'est un 1 sur 2. Donc, Surtout que maintenant, Gladiator est bloqué à cause de la grève. Ouais. Donc ça, bon bah, c'est en attente. Mais si tu veux, à la fin de la... Bon, c'est juste à la fin de la bande-annonce, au pire, je peux te le dire, c'est qu'une phrase. En gros, tu vois, Napoléon, bon, tu connais un peu le personnage. Il dit je n'ai aucun problème à reconnaître mes erreurs. Le problème, c'est que je n'en fais jamais. D'accord. Belle phrase. Et il dit ça en mode badass, tu vois, genre, tu vois des batailles et tout. Tu fais ok, ça a l'air quand même... Écoute, ça peut... Parce que je sais qu'il y a Joaquin Phoenix, mais sinon, le reste du cast, j'en ai aucune idée. Le reste du cas, je me suis pas trop penché, mais je crois que c'est plutôt bien. Plutôt solide. Et pour le coup, le petit Joachim, je pense qu'il est dans des bonnes années là, parce qu'il est chaud dans ses interprétations. Ouais, bah écoute, il sort quand? Septembre, je crois. Ah oui, ça arrive vite. Très vite, ouais, ça arrive vite. Ouais. Bon, et il y a beaucoup de gros films qui sortent quand même. Mais en vrai, l'année 2023 bien, est folle. Elle est complètement folle. Ouais, pas mal quand même. Je me dis, l'année prochaine, qu'est-ce qu'il y a quoi? Ça va être une année morte. Grave. Là, ils engrangent des milliards de bénéfices et je sais pas si l'année prochaine ça va être la même chose. Ouais, on verra. Il faut que je regarde. Je t'avoue, je vais pas regarder plus en détail. Mais j'ai l'impression que tous les, entre guillemets, gros réals ont sorti un film. leur film, enfin de Spielberg, Cameron, Spielberg, Scorsese.
Bah, du coup, bon. Je crois qu'il y a Fincher, je sais pas trop. Oui, je l'ai oublié, exact. Il y a Fincher qui fait Tout à son fait. film. Mais alors, je sais même pas s'il sort au cinéma ou si c'est encore un film Ah, oui. Netflix. Si c'est je sais pas où il va. Non, non plus. Il y a, je crois qu'il y a Furiosa l'année prochaine. Donc ça peut être cool. Mais ouais, l'année prochaine, ça va être quand même un peu plus. Spider-Man, la deuxième partie, a été complètement. Il n'y a plus de Repoussé, date. ouais. Il y a une date C'était indéterminée, certain, mais oui, c'est ouais. sûr. Mais je préfère Moi aussi, je préfère qu'ils prennent le leur temps. et qu'ils fassent une dinguerie comme ils ont fait pour Across the Spider-Verse. Donc, à voir. De toute façon, le box-office, il a bien marché. 600 millions, il rentre dans ses frais largement. Tout va bien pour. Tu sais que je pensais qu'il allait même faire plus. J'espérais plus. En fait, c'est à cause de connards comme moi. Mais ça n'a pas été. Voilà. C'est ça. Mais c'est déjà, en vrai, c'est déjà vachement cool. Parce que pour un film Sony Pictures, c'est le meilleur score. C'est le meilleur qu'ils aient fait. Meilleur qu'ils aient fait. Ah ouais. Ok, Ever. je savais pas. Donc Bon, bah, c'est déjà cool. solide. Et je pense qu'il va gagner l'Oscar du meilleur film d'animation. Intérêt. sans trop de Toi, s'il problème. le donne à Elemento, je fais un scandale. Même sans l'avoir vu, tu vois, je fais un scandale tellement je sais que voilà, là, c'est plus la Il n'y a même, pas de. plus la même catégorie. Quoi. Même, je sais pas trop, mais je pense qu'en pareil, mixage son et tout, Ouais, bon, ils sont chauds. il va y avoir bataille avec Oppenheimer. Et Dune aussi, hein, parce que je pense que au Je niveau pense que son ça va aussi, être pas c'est mal pas aussi, mal. mais ça serait pas choquant si il gagne. J'espère déjà qu'il sera dans les nominés parce que s'il l'est pas, Ouais. c'est dégueulasse. Mais en tout cas, parti pour. Allez, pour vraiment clôturer, Oscar 2024. Oppenheimer est un sérieux candidat pour le titre ou pas? Je sais pas, en vrai, c'est tellement grave. dur. C'est tellement dur parce que. En meilleur film, je sais pas, parce que des fois, les Oscars, au final, c'est des films un Tout à peu. fait. Pas enfin, déjà, j'ai l'impression que c'est souvent des films genre de octobre-novembre qui gagnent. Bah ouais, parce qu'ils sont plus frais. Et donc, en vrai, je pense que non, il gagnera pas. Ok. Je pense Ah, qu'il y aura- t'as l'air un peu sûr quand même. Bah, non, mais tu vois, genre, il y a Killer of the Flower Moon, je pense que. Ah, tu penses lui c'est un sérieux concurrent ouais, aussi? je pense que il va être dedans. Après, peut-être que, tu vois, genre, dans meilleur. Dans le mixage son, je pense Ah qu'il oui, oui, sera... ça, candidat c'est déjà mais certain. Meilleur film ou meilleur réal, Pas forcément. je pense. Nous verrons. On verra bien. Et Bon, toi? je pense qu'il va être nominé. Ouais. Je pense pas qu'il va gagner comme toi, mais je pense qu'il va être nominé. Bah écoute, j'espère. Hein, mais... Meilleur film, mais je pense pas qu'il sera en meilleur réal. Ouais. On verra. Voilà. Non, je suis sûr qu'il y aura Greta dans les meilleurs réels. Je suis tu sûr crois? et certain. Je suis sûr et certain. C'est possible. On verra, mais. On verra. Mais en vrai, bonne chance à elle. Ouais, ouais, bien sûr. Sans rancune. Sans... Sans C'est un mauvais moment, mais sans. Mais allez, ouais, ça va. Bon, bah Max, merci beaucoup d'être Bah, de venu. rien, avec plaisir. Hein. Et on se refera ça pour les grosses sorties. Ça marche. Ciao. Ciao.